Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour un temps de méditation. Alors aujourd'hui, je vous invite à une petite réflexion à partir d'un verset qui se trouve dans l'Apocalypse au chapitre 7, verset 9. Et je vous lis le verset. Je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des gens de tout pays, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de vêtements blancs et avec des branches de palmier à la main. Comme c'est souvent le cas dans les visions de Jean présentées dans l'Apocalypse, elles comprennent à la fois des éléments déjà survenus et des éléments à venir. Et cela se vérifie dans le verset que nous venons de lire. Jean présente une foule autour du trône et de l'agneau. Cela n'est pas sans rappeler les foules qui se formaient autour du Christ quand il était parmi nous. Les foules avaient soif de paroles de vérité, d'une parole qui touche les cœurs. Dans les évangiles, on retrouve le mot foule pas moins de 154 fois. Et puis un deuxième élément de la vision évoque un épisode des évangiles. La foule avec les branches de palmier à la main, qui bien sûr rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem avant sa crucifixion, là où la foule agitait les branches de palmier. Il me reste encore un élément à souligner, le trône avec devant l'agneau. Ce même agneau était déjà présent dans Apocalypse 5 au verset 6, un agneau immolé, c'est-à-dire mis à mort, mais debout. On reconnaît bien entendu là l'image du Christ qui a donné à la croix sa vie en sacrifice, comme l'agneau qu'on immolait chaque année pour le pardon des péchés. Il est toutefois debout, car Christ est ressuscité 3 jours après. Alors ces éléments n'épuisent pas pour autant la vision prophétique. Il est aussi question d'une foule immense, tellement grande qu'un dénombrement est impossible. Une foule de gens venus de toutes les origines. Une foule avec des gens vêtus d'un vêtement blanc, symbole du pardon reçu par le Christ, en Christ. Une foule louant le Seigneur. Nous retrouvons dans cette vision une description de ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi de ce qui se passera dans le ciel. Quand toutes les communautés chrétiennes de par le monde se réunissent lors du culte, elles participent en fait à cette magnifique vision d'une foule immense qui, ensemble, loue Christ ressuscité. Et ce sera bien sûr le cas encore quand nous serons au ciel avec là les chrétiens de toute époque aussi réunis. Mais est-ce que ce n'est pas se faire mal que de rappeler ces célébrations du Christ ressuscité à l'heure où nous sommes obligés de fermer nos lieux de culte pour cause de confinement? Je ne le pense absolument pas. En fait, le livre de l'Apocalypse a été révélé aux chrétiens dans le but de les encourager, surtout dans les moments d'épreuve. Alors en quoi cette vision est-elle un encouragement? Sans être exhaustif, je vous propose 2 éléments principaux d'encouragement. Je développerai davantage d'ailleurs le deuxième. Tout d'abord, il est bon de se rappeler que les cultes que nous célébrons dans nos communautés, sont des prémices d'un grand rassemblement que Dieu prévoit dans les cieux pour le glorifier. Les églises n'ont pas pour vocation à rester confinées. Et même si elles le sont pour un temps pour des raisons diverses, comme la présence du coronavirus, sachons que le projet de Dieu a toujours été de rassembler une foule immense autour de son trône. Le culte hebdomadaire participe à ce projet de Dieu. Cela compte pour notre Seigneur. Il ne permettra donc pas que ses enfants soient privés du culte communautaire trop longtemps. Par ailleurs, il connaît la fragilité de notre foi et aussi le bien que nous recevons d'être ensemble dans sa présence. Le deuxième encouragement est à mettre en rapport avec la taille de la foule, une foule immense que personne ne pouvait compter, nous dit Jean.
Comme annoncé, développons un peu ce deuxième point. Nous avons un grand Dieu, un créateur qui nous a créés pour sa gloire. Or, une foule aussi immense dit quelque chose en fait de sa gloire. Probablement que notre plus grande surprise quand nous irons au ciel, après bien entendu le fait de voir Dieu face à face, sera le nombre incroyablement élevé de personnes que Dieu aura invitées dans son royaume. Cette foule dira son incroyable amour et son immense grâce. Un amour et une grâce si grandes que personne ne pourrait le mesurer. Ajoutons à cela que chaque chrétien contribue à glorifier le Seigneur, et ensemble, nous rendons sa gloire plus manifeste encore. Notre Dieu aime quand nous nous rassemblons pour le louer d'une seule voix, pour le glorifier. Si notre Seigneur a payé le prix fort pour nous offrir son amour et sa grâce, pour offrir son amour et sa grâce à une foule si nombreuse, ce n'est certainement pas pour se satisfaire d'églises fermées ou uniquement d'un culte strictement personnel ou même familial. Par ailleurs, la vision de Jean est aussi encourageante dans le contexte où l'Église semble faible, petite, ce qui est de plus en plus le cas en Europe occidentale du moins. On peut se sentir de plus en plus marginalisé, même parfois tellement seul, sans soutien qui pourtant est nécessaire de la part de frères et de sœurs. On se sent alors abandonné, découragé comme le fut Élie. Mais Dieu l'encouragea en lui disant qu'il s'est réservé 7000 hommes qui ne se sont pas détournés de lui. Vous pouvez voir ça en 1 Roi 19, verset 18. Alors, quand en hébreu on parle de 7000 hommes, il faut savoir que en hébreu, 1000 signifie un nombre immense, pour ainsi dire quasi infini. Et le chiffre 7, c'est symbole de la perfection. Ainsi donc, parler d'une foule de 7000 hommes revient à dire aussi une foule immense que personne ne pouvait compter. Alors, confinés chez nous, nous pourrions nous sentir seuls, isolés, découragés. Mais notre Dieu se garde un peuple très nombreux pour être ensemble à le louer, mais aussi vivre entre nous d'un même amour que Christ a eu pour nous. Aujourd'hui, on peut se sentir fort seul, loin de notre communauté, surtout dans des moments où les contacts entre personnes sont vivement déconseillés pour faire face à l'épidémie. Soyons toutefois encouragés en nous rappelant qu'en nous donnant la grâce du Christ, Dieu nous donne aussi la vocation d'être bientôt à nouveau réunis pour le louer dans la joie et de tout notre cœur. Et cela non seulement dans nos communautés respectives, mais aussi tous ensemble dans le ciel. Merci pour votre écoute. Soyez bénis par la présence de notre Seigneur et à bientôt.